C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous présenter le 45e et 47e président des États-Unis d'Amérique, Donald J. Trump. Il y a beaucoup de choses qui sont passées inaperçues lors de la deuxième investiture de Donald Trump, et ce n'est pas bon. Alors que des millions de personnes ont suivi l'événement, certains moments clés ont été manqués et pourraient vous amener à vous demander ce qui s'est réellement passé. Des révélations choquantes aux défis cachés, cette investiture était loin d'être ordinaire. Avez-vous saisi tous les rebondissements inattendus ou êtes-vous sur le point d'apprendre quelque chose qui va tout changer? Rejoignez-nous pour plonger dans les détails négligés de la deuxième investiture de Trump et découvrir pourquoi ils sont importants. Des moments inédits ont choqué tout le monde. Le 20 janvier 2025 était censé être un moment de triomphe et d'unité, lorsque Donald Trump a prêté serment pour son deuxième mandat de président. Mais dans les coulisses, il y a eu des rebondissements surprenants et des événements inattendus qui ont laissé beaucoup de gens sans voix. Certains de ces moments vous sont peut-être passés inaperçus, mais ils en disent long sur cette journée. Continuez à regarder, car ce qui s'est passé ensuite vous laissera vraiment abasourdi. L'une des premières choses qui a marqué l'événement a été le lieu de l'événement. Le temps glacial a forcé les organisateurs à déplacer l'investiture à l'intérieur, un événement rare dans l'histoire américaine. Quelques jours avant l'investiture du président élu Donald Trump, un froid brutal a forcé la cérémonie à se dérouler à l'intérieur pour la première fois depuis 1985. Les travailleurs se sont précipités pour préparer la scène. Pour la première fois depuis des décennies, le National Mall en plein air, souvent rempli d'une foule en liesse, était inhabituellement vide. Au lieu de cela, la cérémonie s'est déroulée à l'intérieur de la rotonde du Capitole, avec un nombre limité de places assises pour les invités. Le changement a privé l'événement de son faste et de son faste habituel. Mais ce n'était que le début du drame de la journée. Alors que les formalités commençaient, un moment gênant entre Trump et Melania est rapidement devenu une sensation virale. Lorsque Trump s'est penché pour un baiser de célébration, le chapeau à large bord de Melania a bloqué le geste, ce qui a donné lieu à un baiser aérien inconfortable. Les caméras ont filmé l'échange. Et en quelques minutes, les réseaux sociaux étaient en effervescence. Certains ont plaisanté sur le fait que le chapeau volait la vedette, tandis que d'autres ont lu une signification plus profonde dans le moment. Continuez à regarder, le baiser maladroit n'est qu'un des moments clés que vous avez manqué pendant l'investiture. Il y en a d'autres. La musique a toujours été un élément clé des investitures présidentielles, mais cette année, tout s'est passé loin d'être sans heurts. Carrie Underwood, qui avait été invitée à interpréter America the Beautiful, s'est retrouvée à chanter sans bande-son en raison de difficultés techniques. Pourtant, elle n'a pas faibli. God shed His grace, a-t-elle chanté a cappella, sa voix puissante remplissant la salle. Si beaucoup l'ont félicité pour avoir géré l'incident avec grâce, la controverse autour de sa performance ne s'est pas arrêtée là. Plusieurs fans l'ont critiqué pour avoir participé à l'événement, certains appelant au boycott de ses futurs spectacles. Ce n'était cependant pas le seul faux pas musical. Un autre artiste a dû faire face à un public encore plus coriace. La star de la country Billy Ray Cyrus, connue pour ses tubes à succès des années 90, était également au programme. À 63 ans, Cyrus a admis avoir eu du mal à gérer les changements de sa voix. Sa prestation au Liberty Bowl, un événement clé des célébrations de l'investiture, a été gâchée par des problèmes de son qui l'ont laissé visiblement frustré. Les critiques n'ont pas tardé à bondir, affirmant qu'il avait l'air peu impressionnant. Pour de nombreux téléspectateurs, ce moment a mis en évidence les difficultés auxquelles même les artistes chevronnés sont confrontés sous un examen aussi intense. Mais ce n'était pas la seule source de tension au cours de la journée. Les divisions politiques ont pesé sur l'investiture, plusieurs législateurs démocrates ayant ouvertement boycotté la cérémonie. Des personnalités notables comme Alexandria Ocasio-Cortez et d'autres ont clairement exprimé leur position. Ocasio-Cortez et Nancy Pelosi étaient absentes, invoquant diverses raisons, notamment le moment de l'événement qui coïncidait avec la journée de Martin Luther King Jr. Leur décision a suscité des réactions mitigées, les partisans ont salué leur position, tandis que les critiques ont fait valoir qu'elle creusait encore davantage la fracture dans le pays. Pendant ce temps, à l'extérieur du Capitole,
les rues étaient remplies de manifestants exprimant leur mécontentement. Mais les troubles ne se sont pas arrêtés là. Ce qui a suivi a jeté de l'huile sur le feu. Les manifestations ne se sont pas limitées à Washington DC, des manifestations ont éclaté dans des villes de tout le pays et même dans le monde entier. Des groupes comme la CLU et Planned Parenthood ont co-organisé la Marche du Peuple, qui a attiré des milliers de participants dans plus de 70 endroits. Même si la participation a été plus faible que prévu dans certaines régions, le message était clair, une grande partie de la population restait opposée au leadership de Trump. Les manifestations ne se sont pas limitées aux États-Unis, de nombreuses villes du monde entier ont également vu des foules se rassembler en signe de solidarité. Cette réponse mondiale a montré l'impact considérable de la présidence de Trump. Mais il y avait encore beaucoup à découvrir sur cette journée. Même le discours d'investiture de Trump n'a pas été exempt de controverses. Alors qu'il s'est engagé à inaugurer un âge d'or pour l'Amérique, les vérificateurs de faits ont rapidement mis en évidence des inexactitudes dans son discours, des déclarations sur l'économie aux promesses d'unification de la nation. Les critiques ont souligné plusieurs déclarations qui ne correspondaient pas à la réalité. Cela a ajouté un niveau de tension supplémentaire à une journée déjà chargée, laissant beaucoup de gens se demander quel genre de leadership les 4 prochaines années apporteraient. Les événements de la journée ont été un mélange de faux pas personnels, de drames politiques et de tollés publics. Du moment viral du chapeau de Melania aux performances musicales tendues, chaque incident a brossé le tableau d'une investiture loin d'être parfaite. Ajoutez à cela les manifestations et le travail des vérificateurs de faits, et il est clair que le 20 janvier 2025 est une journée dont on se souviendra pour bien plus que sa simple signification historique. Mais ce n'est que le début. Restez à l'écoute car de nombreuses choses se sont déroulées qui vous choqueront encore plus, des tensions, des triomphes et des rebondissements que vous n'aviez pas vu venir. Au fil de la journée, les projecteurs braqués sur la deuxième investiture de Trump ont révélé des histoires plus profondes qui ont ajouté encore plus d'intrigue. Certains moments ont été remplis de triomphes personnels, tandis que d'autres ont reflété les profondes divisions politiques et sociales qui étreignent le pays. Ce qui est frappant, c'est qu'une grande partie de ce qui s'est passé n'a pas fait la une des journaux, mais mérite d'être raconté. Certains de ces rebondissements pourraient tout simplement changer la façon dont vous voyez cette journée. Par exemple, l'une des principales sources de controverse a été la disposition des sièges à l'intérieur de la rotonde du Capitole. Bien que le déplacement à l'intérieur ait été nécessaire en raison du temps froid, le nombre limité de places a déclenché un débat féroce. Les principaux donateurs républicains étaient assis au premier plan, tandis que plusieurs personnalités éminentes de l'administration Trump, dont l'ancien vice-président Mike Pence, auraient été placés plus en arrière. Ce changement a fait sourciller, en particulier parmi les analystes politiques. Certains ont spéculé qu'il s'agissait du reflet de relations tendues, tandis que d'autres l'ont attribué à des problèmes logistiques. L'expression de Mike Pence lors de l'événement n'est pas passée inaperçue. Les caméras l'ont filmé avec un sourire réservé que beaucoup ont interprété comme un malaise. Et en parlant de Mike Pence, son arrivée à l'investiture a été accueillie par des huées bruyantes de la part de certaines sections de la foule. C'était un moment qui s'est démarqué, d'autant plus qu'il était autrefois considéré comme un vice-président loyal à Donald Trump. Ajoutant à l'intrigue, sa femme, Karen Pence, était remarquablement absente de l'événement, suscitant des rumeurs sur une possible tension dans leur relation. Certains ont spéculé que les tensions persistantes liées au refus de Pence d'annuler les résultats des élections de 2020 pourraient être un facteur. Son absence était-elle un message subtil? Quelle que soit la vérité, il était difficile d'ignorer la gêne du moment. Pendant ce temps, la police du Capitole était en état d'alerte maximale. Compte tenu des tensions des années précédentes, la sécurité était plus stricte que jamais, avec plusieurs rues bouclées et des points de contrôle installés pour gérer le flux de participants. Ce niveau de sécurité avait un coût, au sens propre comme au sens figuré. Selon certaines informations, le budget total de l'investiture a explosé en raison du renforcement des mesures. N'hésitant pas à se demander si ces dépenses supplémentaires étaient justifiées, de nombreux critiques ont souligné que certaines communautés à travers le pays continuent de lutter contre des difficultés économiques. Cependant,
le renforcement de la sécurité a également mis en évidence à quel point le paysage politique a changé ces dernières années. Ivanka Trump, qui était restée relativement silencieuse en public depuis son départ de la Maison-Blanche, a fait sensation lors de la cérémonie, non seulement en raison de sa tenue soigneusement choisie, mais aussi en raison de ce qu'elle représentait. Ivanka avait été absente d'une grande partie de la campagne de son père cette fois-ci, ce qui a suscité des rumeurs sur ses intentions et son avenir politique. Certains ont spéculé que sa présence signalait une tentative de réconciliation avec son père après des tensions signalées. Cependant, Ivanka est restée calme, refusant de parler aux journalistes. Ce moment a laissé les téléspectateurs perplexes. Se préparait-elle à un retour politique ou s'agissait-il simplement d'une affaire de famille? En passant, la rare apparition de Baron Trump à l'investiture de Donald Trump a attiré l'attention pour toutes les bonnes raisons. Le plus jeune fils de la famille Trump a conservé une vie privée loin des projecteurs, ce qui rend sa présence à un événement aussi important d'autant plus remarquable. Vêtu d'un élégant costume noir, Baron, aujourd'hui âgé de 18 ans, se tenait debout aux côtés de sa famille, dominant tout le monde avec sa taille impressionnante de 2,03 mètres, contrairement à ses frères et sœurs. Aîné, qui participe activement au discours public et politique, Baron a toujours été la figure réservée de la famille Trump. Son attitude calme et sa confiance tranquille pendant l'événement ont été un grand changement par rapport à la façon dont il apparaissait lorsqu'il était plus jeune. Lors de l'investiture de Trump en 2017, son malaise était évident. Cette fois, Baron est apparu calme et mature, reflet de son évolution au fil des ans. Pour beaucoup, l'apparence de Baron symbolisait la continuité familiale au milieu des changements politiques. Sa présence aux côtés de son père a montré qu'au-delà des gros titres et des controverses, la famille Trump reste étroitement unie. Cela a également ravivé la curiosité quant à son avenir, certains se demandant si le plus jeune Trump pourrait éventuellement assumer un rôle public ou continuer à préserver sa précieuse vie privée. De plus, Kanye West, une personnalité connue pour ses déclarations controversées et ses liens passés avec Donald Trump, n'a pas assisté à la deuxième investiture de Trump en janvier 2020-2025. Si le soutien public de Kanye à Trump lors de l'élection de 2016 a fait froncer les sourcils et fait la une des journaux, son absence à l'investiture en dit long. Beaucoup s'attendaient à sa présence, compte tenu de leur alignement précédent et de l'incursion spectaculaire de Kanye dans la politique. Cependant, sa décision de rester à l'écart reflète la dynamique changeante entre les soutiens de célébrités et les événements politiques. Cela montre également comment le deuxième mandat de Trump a adopté une approche plus traditionnelle et axée sur la politique. Si vous vous souvenez, en 2017, la première investiture de Donald Trump a été confrontée à des troubles, avec des affrontements entre des manifestants et la police dans les rues de Washington, D.C. La journée a commencé par des manifestations pacifiques, mais les tensions ont rapidement augmenté. Selon CNN, 6 policiers ont été blessés et 217 manifestants ont été arrêtés après que des perturbations coordonnées se sont transformées en chaos absolu. Des incendies ont été allumés, des fenêtres ont été brisées et des quartiers de la ville ont sombré dans la tourmente. L'ampleur des manifestations a été sans précédent, marquant l'un des événements d'investiture les plus controversés de l'histoire moderne. En 2025, l'atmosphère entourant la deuxième investiture de Trump a pris une tournure sensiblement différente. Alors que les manifestants se rassemblaient une fois de plus à l'extérieur pour exprimer leur mécontentement, des mesures de sécurité renforcées ont empêché des perturbations similaires. Des barricades ont été placées stratégiquement, les forces de l'ordre ont maintenu une forte présence et les participants ont fait l'objet de contrôles de sécurité approfondis. Les autorités étaient déterminées à éviter une répétition de 2017, et cela s'est vu. Malgré l'opposition virulente à l'extérieur, la cérémonie s'est déroulée sans incident majeur ni interruption. Une autre surprise s'est produite lors du déjeuner inaugural, une tradition de longue date où les dirigeants politiques se réunissent après la cérémonie. Alors que les participants dînaient, le discours de Trump a pris une tournure inattendue. S'il a d'abord parlé d'objectifs politiques, il est passé à une réflexion personnelle sur son premier mandat. J'ai beaucoup appris, a-t-il déclaré, s'adressant à la salle avec un ton que beaucoup ont décrit comme inhabituellement franc.
Il a évoqué les défis auxquels il a été confronté, les leçons qu'il en a tirées et son engagement à faire mieux. Si certains dans la salle semblaient émus, d'autres se demandaient s'il s'agissait d'un véritable moment d'introspection ou d'une manœuvre calculée pour gagner des faveurs. À la fin de la journée, il était clair que la deuxième investiture de Trump était plus qu'un simple événement politique, c'était le reflet des complexités du pays. La deuxième investiture de Donald Trump a réuni des personnes d'horizons et d'idéologies différents, mettant en évidence les profondes divisions au sein de la nation. Des moments de triomphe personnel aux manifestations publiques de division, elle a capturé l'attention, l'espoir et l'incertitude de l'époque actuelle. Mais il reste encore beaucoup à découvrir. Restez à l'écoute, des réactions divisées et des couches invisibles. La deuxième investiture de Donald Trump est peut-être officiellement terminée, mais ses effets d'entraînement sont loin d'être terminés. Dans tout le pays et même dans le monde entier, les réactions ont afflué, révélant de profondes divisions, inspirant de nouveaux débats et révélant des vérités cachées sur l'événement lui-même. Sous l'angle des médias et des opinions partagées du public, chaque instant semblait avoir une signification plus profonde. Et lorsque la poussière retomba, plus de questions surgirent que de réponses. Que signifie cette journée pour l'avenir de la nation? Quelles révélations se cachent encore sous la surface? L'une des réactions les plus immédiates est venue des principaux médias. Les partisans de Trump ont été ravis de son discours. Les commentateurs conservateurs, les médias et les experts de droite l'ont félicité pour sa rhétorique audacieuse et sans complexe. Ils pensaient qu'il préparait le terrain pour un âge d'or de l'Amérique, un âge qui placerait les intérêts de la nation au-dessus de tout le reste. Ils ont célébré son engagement à donner la priorité à l'Amérique, même si cela impliquait de s'éloigner des engagements et des accords internationaux. Pour beaucoup, ces actions au cours de son premier mandat ont été la preuve de son dévouement à la protection des emplois, des familles et de la souveraineté des Américains. L'une des plus grandes acclamations a été celle des déclarations de Trump sur la relance de l'économie. Ses promesses de lutter contre l'inflation, de ramener des emplois aux États-Unis et d'adopter des positions fermes sur les accords commerciaux ont été considérées comme une victoire pour les travailleurs américains. De nombreux Américains étaient d'accord avec son point de vue selon lequel les accords commerciaux mondiaux avaient porté préjudice à la classe moyenne du pays. Pour ses partisans, ces propos ont été perçus comme une réaffirmation que le gouvernement devait servir son propre peuple et que l'Amérique devait se concentrer sur elle-même avant de se soucier des problèmes internationaux. Son discours a trouvé un écho auprès de ceux qui pensaient que sa position ferme contre la Chine, les déséquilibres commerciaux et l'immigration illégale avaient rendu le pays plus sûr et plus prospère. Mais il y avait aussi le revers de la médaille. Les critiques n'ont pas tardé à souligner le ton sombre du discours. Alors que Trump visait à peindre une image d'unité américaine, beaucoup ont estimé que ses paroles avaient l'effet inverse. Les analystes politiques ont décrit le discours comme intense et source de division. Au lieu de promouvoir la réconciliation et la collaboration, les critiques ont fait valoir que le discours a creusé la fracture nationale, en particulier avec ses critiques acerbes de l'opposition. Ces paroles ont été considérées comme un rappel de son style combatif, laissant peu de place au compromis. À cette fin, d'éminents vérificateurs de faits ont attiré l'attention sur les inexactitudes et les déclarations trompeuses formulées pendant le discours. Par exemple, les critiques ont noté que la description que Trump a faite du pays comme étant en crise était exagérée, soulignant les progrès économiques et technologiques croissants du pays au cours de son premier mandat. Il y a aussi eu sa rhétorique sur la destinée manifeste et sa confrontation directe avec les démocrates. Ces déclarations ont été controversées, car beaucoup les ont perçues comme une tentative de réécrire l'histoire, déformant le concept d'expansion américaine à des fins politiques. Ses partisans ont salué ces remarques comme un appel à restaurer la grandeur américaine, mais pour d'autres, elles étaient dérangeantes, car elles signalaient une poussée vers le nationalisme et l'isolationnisme. Au niveau international, le discours de Trump a suscité son lot de réactions. Alors que certains dirigeants mondiaux, en particulier ceux des gouvernements les plus conservateurs, l'ont félicité pour sa victoire et son discours, d'autres ont adopté une position plus prudente. Beaucoup craignaient que la vision de Trump ne détruise des décennies d'efforts diplomatiques, son programme protectionniste pouvant provoquer des perturbations économiques mondiales.
Les alliés européens, en particulier, ont exprimé leur inquiétude quant aux conséquences de son second mandat sur les relations internationales, en particulier après qu'il ait déjà retiré les États-Unis de plusieurs accords multilatéraux lors de son premier mandat. Les économistes ont également donné leur avis, avertissant que les politiques de Trump, America First, pourraient conduire à de nouvelles tensions avec des partenaires commerciaux clés, en particulier la Chine et l'Union européenne. Si ses partisans ont salué son approche ferme, l'impact mondial reste incertain. Les critiques affirment qu'elle pourrait conduire à l'inflation et à une réduction de la croissance économique, en particulier si les tarifs douaniers et les sanctions continuent de nuire au commerce. Cela a suscité l'inquiétude de nombreuses entreprises qui dépendent des marchés internationaux. Si les médias ont offert leur point de vue, les réactions sur les réseaux sociaux ont brossé un tableau encore plus fragmenté. Twitter, anciennement X, est devenu un champ de bataille d'opinion. Les partisans ont inondé la plateforme de tendances telles que #MAGA 2025 et #TrumpReturns, célébrant ce qu'ils considéraient comme un retour triomphal. Un tweet devenu viral disait « Aimez-le ou détestez-le, Trump sait comment écrire l'histoire ». Mais tout autant, sinon plus, ont été critiques. L'investiture a également eu un impact culturel. Au-delà de la politique, l'événement a rappelé aux gens les profondes divisions et les aspirations communes qui définissent la nation. Les performances, les discours et les moments de réflexion ont offert des lueurs d'espoir et d'unité, tout en laissant entrevoir les défis à venir. Pour certains, cette journée a été une célébration de la résilience et de la détermination. Pour d'autres, elle a continué de montrer qu'il restait encore beaucoup à faire. Tout porte à croire que ce n'est que le début d'un nouveau chapitre de l'histoire américaine. Les événements de cette journée, visibles ou non, façonneront le paysage politique, culturel et social des années à venir. Mais quelle sera la suite? Les réponses pourraient vous surprendre. Malgré les controverses et les défis qui ont entouré la deuxième investiture de Donald Trump, une chose reste claire, l'Amérique est une nation bâtie sur la résilience. L'événement a suscité à la fois des éloges et des critiques, mais il a également reflété quelque chose de bien plus vaste, l'espoir durable que les choses peuvent s'améliorer. Pour des millions d'Américains, la cérémonie d'investiture a été l'occasion de croire en la possibilité d'un progrès, malgré les difficultés qui l'ont précédé. Les investitures ont toujours été un symbole de renouveau. Elles marquent le début d'un nouveau chapitre, plein de promesses et de potentiel. Malgré les problèmes qui entourent cette cérémonie particulière, de nombreux Américains la voient comme une occasion d'aller de l'avant. Ils sont tous d'accord sur le fait que, quelle que soit la division du pays, l'avenir n'est pas encore écrit et que l'espoir peut guider la voie. Les défis à venir sont indéniables, mais ils ne définissent pas l'histoire. Au contraire, c'est la capacité des gens à s'adapter et à surmonter les difficultés qui comptent vraiment. Des familles qui travaillent dur pour reconstruire leur vie après des périodes difficiles aux communautés qui se rassemblent pour se soutenir mutuellement, ces moments de force rappellent à chacun que l'espoir n'est jamais hors de portée. Ce sentiment d'espoir s'étend aux partisans de Trump, qui voient son administration comme une chance de restaurer ce qu'ils considèrent comme des opportunités perdues. Pour eux, l'investiture n'était pas seulement une question de victoire politique, mais aussi de croyance dans le potentiel de croissance économique, de fierté nationale et d'un avenir meilleur. Ils voient ce moment comme un tournant où la nation peut retrouver sa force et tracer la voie du succès. En même temps, même ceux qui n'ont pas voté pour Trump continuent de croire que les fondations de l'Amérique sont suffisamment solides pour résister à n'importe quelle tempête. Beaucoup ont exprimé leur optimisme quant à la capacité de la nation à guérir, à la capacité de passer de la division à l'unité et à la capacité de progresser en se concentrant sur des objectifs communs. C'est cet espoir collectif, exprimé de multiples façons, qui maintient l'esprit de la nation en vie. Malgré tous les défis qu'elle a rencontrés, l'investiture a également rappelé aux Américains leurs valeurs communes. Ce fut un moment qui a mis en évidence non seulement le pouvoir du leadership, mais aussi la force du peuple. Peu importe à quel point le paysage politique peut paraître turbulent, la croyance en la démocratie, la liberté et les opportunités lient la nation. L'optimisme concernant l'administration Trump découle de ces valeurs communes.
Les partisans de Donald Trump sont convaincus que son leadership permettra de relancer l'économie, de renforcer la sécurité nationale et d'offrir des opportunités de croissance. Ils espèrent que sa politique répondra aux problèmes qui leur tiennent le plus à cœur et que ce mandat apportera des résultats tangibles aux individus et aux familles de tout le pays. Les critiques, eux aussi, gardent espoir, pas nécessairement dans l'administration elle-même, mais dans le pouvoir du dialogue et la résilience du peuple américain. Ils croient en la possibilité de surmonter les différences pour parvenir à un changement significatif. C'est cette croyance dans la capacité de la nation à persévérer qui unit les gens, même lorsque les opinions diffèrent. En fin de compte, l'investiture n'a pas été l'affaire d'un seul homme ou d'une seule administration. Elle a concerné le peuple. C'était l'occasion de réfléchir au passé, de reconnaître le présent et d'envisager l'avenir. Malgré les controverses entourant l'événement, les Américains peuvent toujours trouver des raisons d'être optimistes. La route qui nous attend peut être incertaine, mais elle est pleine d'opportunités de croissance et d'unité. Les Américains ont toujours trouvé des moyens de se rassembler dans les moments difficiles, et ce moment ne fait pas exception. Que ce soit grâce aux efforts de la communauté, à la détermination personnelle ou à l'action collective, l'esprit d'espoir reste inébranlable. Alors que la nation avance, l'administration Trump porte le poids des attentes, mais elle a aussi le potentiel de les satisfaire. Pour des millions de personnes, le message est clair, aussi compliqué que puissent paraître les choses, il y a toujours de la place pour l'espoir. Et c'est cet espoir qui continuera de guider l'Amérique vers un avenir meilleur. Quels moments de la deuxième investiture de Trump vous ont le plus marqué? Pensez-vous que ces événements façonneront son deuxième mandat? Que pensez-vous des défis et de l'optimisme liés à cette journée historique? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour en savoir plus. Cliquez également sur la vidéo suivante affichée sur votre écran, vous l'apprécierez.